Les autorités du RHDP sont chaque jour confondues dans leurs actions antidémocratiques par la réaction de l'opposition citoyenne et politique significative. Nous en voulons pour preuve, entre autres, le fait le plus récent, le dossier Bamba Mori Ferré, dossier pour lequel les avocats de l'accusé ont dans l'irrégularité totale reçu 2 différentes convocations le même jour, le jeudi 11 juillet dernier. Dans un point de presse tenu le samedi 13 juillet, maître Afoussiata Bamba Lamine, avocate du professeur Bamba Mori Ferré, a donné les raisons d'un désordre dans le traitement de ce dossier par la justice. De quoi s'agit-il? L'intégralité de ses propos liminaires donne plus de détails. Le préfet, donc, lorsque nous sommes allés chercher M. Bamba Mori Ferré, le professeur Bamba Mori Ferré nous a dit que nous avions une audition le lendemain, le jeudi à 9h. Nous, le lundi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rendus chez le procureur général, auquel nous avons relaté tous les faits. Et nous nous sommes évidemment indignés par rapport à cela et nous avons fait une protestation. Nous avons ensuite adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, courrier que nous avons ensuite mis en application donc des autorités suivantes, notamment le procureur général, le procureur de la République près du tribunal de première instance. Nous avons adressé en ampliation le même courrier à l'inspection générale de police, au préfet donc, de police qui est chargé des enquêtes. Nous avons adressé ce courrier-là également à la Commission nationale des droits de l'homme, donc vraiment à différentes autorités. Et l'ayant fait, comme je le disais, nous étions donc dans l'attente. Le jeudi à 4h04 du matin, nous recevons un SMS du chef du service des enquêtes générales, M. Begromissa, qui nous envoie un SMS libellé comme suit. « Bonjour maître, compte tenu de certaines contraintes liées au service, la convocation de votre client Bamba Mori Ferré est reportée à lundi prochain à 9h. » Ce qui veut dire donc au lundi 15 juillet à 9h. Nous recevons ce SMS à 4h07 du matin. C'est important de le dire. À une heure non orthodoxe, on va dire non ouvrée, hein, on reçoit ce SMS qui n'est pas signé. Alors, mon confrère qui reçoit ce SMS, à son réveil, envoie un message aussi pour dire, mais de qui est ce SMS? Et c'est là que nous recevons un message nous disant, ce SMS est signé donc de M. Begromissa pour une convocation lundi à 9h. C'est important de le signaler. Pourquoi? Dans le même temps que nous attendions effectivement, enfin on était en train de se poser des questions, à 15h ce jeudi, où nous devions être à une audition, ce jeudi-là, à 15h, on reçoit une convocation. Voici la convocation. Nous recevons une convocation qui nous informe que le ministère public, dans une affaire du ministère public contre M. Bamba Mori Ferré, ce dossier sera évoqué le vendredi 12 juillet 2019 à 15h30 à l'audience de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui se tiendra à la salle d'audience de la Cour suprême à Cocody, rue Jacques-Aka. Alors, jusqu'à ce moment-là, comme je vous dis, nous n'avions aucune information des charges qui étaient retenues contre nous, contre notre client. On va dire, parce que l'avocat se met à la personne, se projette sur la personne donc, de son client qu'il défend. Donc nous n'avions aucune information sur ce qu'on nous reprochait. Naturellement, le vendredi, nous nous rendons à cette audience, d'abord par courtoisie et respect, parce que nous sommes des avocats, nous sommes convoqués à une audience devant une auguste assemblée, n'est-ce pas, la Cour de cassation, nous nous y rendons. À cette audience, la parole a été donnée au procureur de la République, enfin pas au procureur de la République, au parquet général, parquet qui a donc invoqué le fait que il avait introduit une requête auprès donc de la Cour de cassation pour des faits qui sont reprochés à M. Bamba Mori Ferré. C'est donc à cette audience que nous allons apprendre les faits qui lui sont reprochés. Et ces faits qui lui sont reprochés, ce sont lesquels? C'est l'incitation à l'insurrection, xénophobie et trouble à l'ordre public pour un meeting qu'il aurait tenu le samedi 6 juillet. Alors, l'audience est tenue.
Au cours de cette audience, nous avons plaidé d'abord l'irrégularité de toute la procédure policière et toutes les violations dont a été victime notre client, des violations graves, des atteintes vraiment graves. Nous les avons évoquées. Nous avons également évoqué le non-respect du principe du contradictoire qui veut que dans une procédure de cette nature-là, qu'on ait quand même des éléments avant d'aller donc à une audience. On n'a pas été informé, on ne savait pas ce qui était reproché à notre client. Je viens de vous relater les faits. Hein. Donc voilà, on l'a évoqué également. Nous avons évoqué le fait que pour nous, en tout cas, la Cour de cassation n'était pas en mesure donc de se tenir en assemblée plénière dans la mesure où elle n'était pas fonctionnelle. Les dispositions de la loi sont très claires, la loi de 2018 qui indique que la Cour de cassation, il faut pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut que pour son organisation et sa fonctionnalité, il faut que les magistrats soient installés officiellement, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour nous, elle n'est pas fonctionnelle. Donc on a évoqué tous ces cas. Donc de vice de forme. Bon, on l'a évoqué. Nous avons également évoqué le fait que dans le dossier en lui-même, M. Bamba Mori Ferré étant donc un ancien membre du gouvernement, il était bénéficiaire de la loi de 2005, du 16 juin 2005, loi numéro 2005-201, relatif donc au statut du chef de l'ancien président de la République, des anciens présidents d'institutions et des anciens membres du gouvernement. Qu'est-ce que cette disposition dit en son article donc 42? Il dit « La poursuite ou l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. » Et il poursuit pour dire « La procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par les magistrats et certains fonctionnaires. » L'article 44 dit « Les dispositions des articles 6 de la présente loi s'appliquent mutatis mutantis à l'ancien membre du gouvernement. » Ça veut dire s'applique mutatis mutandis par rapport à ce qui a été changé. Ce qui a été changé, c'est que l'article 7 parle d'ancien président de la République. Si je vous le lis comme ça, vous allez le comprendre. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République, puisqu'il faut changer. On le change par ancien membre du gouvernement. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien membre du gouvernement suivant la procédure de flagrant délit. Donc on ne peut pas poursuivre un membre du gouvernement suivant la procédure de flagrant délit, ce n'est pas possible. Sauf le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc un ancien membre du gouvernement ne peut pas être poursuivi suivant la procédure de flagrant délit, hein, sauf cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Et vous avez vu que cette loi renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale, au titre 9. Et quand on prend le Code de procédure pénale, qu'est-ce qu'il nous dit dans le titre 9? Le titre 9, je vous le montre, et donc parle des crimes et délits commis par des magistrats. Voilà ce que dit le titre 9. Qu'est-ce que dit le titre 9? Je vais vous le lire. L'article 684. Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le procureur de la République, saisi de l'affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. Donc, il dépose une requête auprès du Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. Et le Conseil supérieur de la magistrature qui est saisi se prononce dans un délai de 15 jours. C'est écrit là. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de 15 jours à partir de sa saisine. Donc dès qu'il a été saisi, il dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer. Et quand il se prononce, soit il décide de donner l'autorisation ou de ne pas donner l'autorisation en fonction des éléments qui sont en sa possession. Quand il donne une autorisation, c'est lui maintenant, Conseil supérieur de la magistrature, article 685, qui saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière. C'est lui, Conseil supérieur de la magistrature, qui saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière. Vous voyez que c'est très clair.
Donc, le mutatis mutandis, c'est valable pour ça. On parle de magistrat. Il faut transformer ça en ancien membre du gouvernement. Donc, les dispositions sont très claires. Et lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie, elle maintenant, à son tour, commet un de ses membres qui va procéder à toutes les instructions nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1 du titre 3 du livre 1 relatif au juge d'instruction. Quand on prend le chapitre 1 du titre 3 du livre 1, il est relatif à tout ce que le juge d'instruction entreprend comme mesure d'instruction. Donc, on est en train de nous dire que pour l'ancien membre du gouvernement, c'est la loi qui le dit clairement, c'est plutôt le membre de la Cour de cassation qui va maintenant agir comme un juge d'instruction, c'est lui qui va instruire le dossier. Et là encore, lorsqu'il instruit le dossier, en cas d'arrestation de cet ancien membre du gouvernement, article 686, le Conseil supérieur de la magistrature, une fois de plus encore, doit donner son autorisation. C'est très important. Or, hier, qu'est-ce que la Cour de cassation réunie en assemblée plénière dit? Elle dit, premièrement, malgré tous nos arguments que je viens de vous relater, elle nous dit, premièrement, on a été bien saisi. Donc, vous voyez, elle a rendu une décision. C'est pour ça que hier, j'ai parlé d'une décision à la Salomon. J'ai été bien saisi. Je décide de renvoyer au tribunal. Pourquoi faire? Nous n'en savons rien. Je renvoie au tribunal. J'ai été bien saisi, je renvoie au tribunal. Mais nous, on dit non, vous avez été mal saisi. Vous n'auriez pas dû être saisi de cette façon-là, puisque le magistrat qui vous a saisi n'était pas habilité à le faire. C'est ce que nous, on lui a dit. Elle nous dit non, j'ai été bien saisi. Bon. Donc, si vous avez été bien saisi, est-ce que ça, c'est appliquer la loi? C'est appliquer les règles là que je viens de vous édicter? Pour moi, c'est non. Mais je dis, je renvoie devant un juge, pas un juge, devant le tribunal. Est-ce que là encore, c'est appliquer la loi? Je dirais non, puisque je viens de vous lire ce que la loi demande de faire. Donc, au regard de tout ça, bon, naturellement, nous attendons la décision qui va donc être son arrêt, la décision de la Cour de cassation. Et lorsque nous aurons cette décision-là, nous allons entreprendre d'abord une rétractation parce que nous estimons que nous avons la possibilité donc, de demander une rétractation. C'est que les magistrats reviennent sur la décision qu'ils ont rendue. Ensuite, nous allons évidemment utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition par rapport à la loi, à savoir... lorsque nous allons être donc devant le tribunal, on ne sait pas par quels moyens, évidemment, la suite va être entreprise pour ceux qui sont à l'origine donc de cette poursuite. Et puis nous, on va engager donc la stratégie et puis donc, enfin déjà arrêter notre stratégie et puis engager donc les mesures de défense de notre client. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Bamba Mori Ferré a été enlevé sans raison. La réaction du peuple ivoirien a contraint la justice à faire recours aux tests qui ont été violés dans cette affaire. Pour Afoussiata Bamba Lamine, la dernière décision de la justice avait pour objectif corriger les erreurs commises dès le départ. Malheureusement, ce rattrapage s'est encore fait dans le faux car, dans tous les sens et à tous les niveaux, la justice a confirmé qu'elle est aux ordres du pouvoir RHDP. En réalité, la procédure d'hier, c'était simplement pour venir corriger ce qui s'est fait jusqu'ici. Ah oui, sinon on n'allait pas être convoqué à une audience devant la Cour de cassation. C'était pour corriger, tout simplement. Vous voyez? C'était pour corriger ce qu'ils ont fait. Et on l'a dénoncé aussi hier. Donc en réalité, il reste logique dans ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez que cette décision ne pouvait pas condamner aussi les policiers. Ne pouvait pas condamner la préfecture de police qui nous a dit qu'elle était à l'origine de tout cela, ne pouvait pas la condamner. Donc, c'est ce que clairement l'audience qui s'est tenue hier nous a indiqué. Nous a indiqué qu'elle ne pouvait pas condamner effectivement, mais dans la décision qui a été rendue implicitement, elle le fait. Ça veut donc dire que la décision pour eux, elle est prise. Nous allons voir jusqu'où ils veulent aller. De la même façon aussi, nous avons décidé d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition aussi pour parer à toute éventualité. Donc on verra ce qui va se faire, notamment aller donc, comme je le disais, devant la Cour africaine des droits de l'homme.
et la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons les éléments pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Parce qu'il y a eu séquestration, et ça nous allons l'évoquer devant la Cour. Il y a eu donc de nombreuses violations. Et nous sommes sûrs que notre procès va prospérer devant la Cour africaine des droits de l'homme parce que le droit va être dit. Si nous ne sommes pas entendus dans ce pays parce que nous avons des magistrats aux ordres qui ne sont pas capables de s'assumer, c'est de ça qu'il s'agit, qui ne sont pas capables de s'assumer, qui ne sont pas capables de réfléchir en toute responsabilité par rapport au serment qu'ils ont prêté. S'ils ne sont pas capables de ça, nous allons avoir des magistrats qui, eux, vont nous écouter et qui vont dire le droit. Et c'est triste pour notre pays. C'est vraiment triste pour notre pays. Et vous savez, hier, moi, je l'ai dit devant la Cour. J'ai dit à la Cour de cassation que je ne savais même pas pourquoi j'étais là. J'étais triste d'être là. Et que pour moi, je savais que, étant devant la Cour de cassation, elle ne pouvait que dire le droit. Et quand on voit le résultat de l'audience d'hier, ça veut dire que du tribunal jusqu'à la Cour de cassation, on n'a que des magistrats aux ordres. Et c'est triste pour notre pays. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que plus que jamais, nous devons vraiment garder le cap. Être toujours habité par le courage et continuer la lutte. Parce que si nous ne le faisons pas, je vous assure que ça va être dramatique pour ce pays. Avant de finir son point de presse du week-end, Maître Afoussata Bamba Lamine a souligné que la vraie phase cachée de cette affaire Bamba Maurice Ferré est la politique. Pour elle, le pouvoir veut empêcher par tous les moyens l'opposition de s'exprimer sur les dérives autocratiques. C'est pourquoi, à nouveau, elle a appelé à l'union du peuple ivoirien pour sauver la Côte d'Ivoire. En réalité, cette affaire a des relents politiques qui sont tellement visibles qu'à la limite, on n'a même pas besoin de se poser plus de questions. C'est très clair que c'est politique. Et comme je vous dis, c'est à nous de décider si on estime que c'est normal ou ce n'est pas normal. Parce que visiblement, on veut fermer tout ce qui va être dit par les membres de l'opposition. On est en train de faire le procès des opposants dans l'affaire du procès Bamba Maurice Ferré. En fait, on est en train de nous dire que l'opposition devient un délit dans ce pays. C'est clair, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Qu'on est un délinquant quand on est opposant. Donc c'est de dire aux Ivoiriens, personne ne doit plus parler, tout le monde doit se taire. Mais moi je me pose la question. Le président de la République lui-même, quand il était opposant, il a tenu des propos qu'on aurait pu juger très graves. Mais le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Il a continué à faire son activité d'opposant. Et aujourd'hui, il est président de la République. L'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle. Donc on ne peut pas bâillonner l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. On ne peut pas bâillonner l'opposition. Et à travers elle, on vise qui? Les citoyens ivoiriens. Parce que ce qui a été fait chez le procès Bamba Maurice Ferré, il est fait à longueur de journée chez des personnes qui sont des citoyens lambda et qu'on estime qu'ils n'ont pas la possibilité de médiatiser l'affaire de cette façon-là. Donc on peut se permettre. Nous avons des clients qui sont à la Maca, au domicile desquels des hommes habillés en tenue de police sont arrivés, les ont kidnappés. Et ils sont allés les mettre dans un endroit secret. Ensuite, ils sont passés par la DST, ensuite à la Maca. Vous vous rendez compte? Nous avons reculé dans ce pays. Nous ne sommes même plus, à la limite, au temps du parti unique. Je me demande, cette période correspond à laquelle? Je vous assure, nous en sommes là aujourd'hui. C'est très très grave. Et il faut le dénoncer avec la plus grande fermeté. Et que nous ne pouvons pas accepter cela. Que nous ne pouvons pas l'accepter. Et en tant qu'avocate, je dis non, ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des façons de faire. Donc, par rapport à la question que vous m'avez posée, sur le plan juridique, nous sommes organisés, mais sur le plan politique également. D'abord, il y a le volet médiatique, et c'est la lucarne que vous nous offrez. Et puis, il y a le volet politique, c'est que tous les politiciens, tous les opposants se donnent la main. C'est ce que vous voyez actuellement. Tous les opposants sont unis, sont ensemble.
Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts pour dénoncer ces dérives graves, ces dérives qui ne peuvent pas prospérer. Et ces dérives qui ne peuvent pas entacher la détermination du professeur Bamba Mori Ferré. Ça, je l'ai dit et je le redis. Ça ne peut pas entacher la détermination du professeur Bamba Mori Ferré. Afoussiata Bamba Lamine a indiqué que le président d'honneur du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, Guillaume Soro, est aux côtés du professeur Bamba Mori Ferré dans cette épreuve d'injustice et d'abus de pouvoir qu'il traverse depuis le samedi 6 juillet dernier, juste après son allocution au premier meeting de l'opposition qui a réuni plus de 10 000 Ivoiriens. RACI TV.